Chapitre 29. Un mois de décembre bien occupé. 15-31 décembre 2001. La dernière quinzaine de décembre fut frénétique au 12 square Grimoire. Heureusement qu'après la clôture de son enquête sur la potion de jouvence, les journées étaient plus calmes chez les Aurores, car Harry devait aussi se préparer pour le mariage imminent. Molly passait maintenant tous les soirs pour discuter de recettes de cuisine avec Créature, qui se révéla une mine de renseignements sur la façon dont on organisait les réceptions chez les grandes familles sorcières. Les revenus plus conséquents des Weasley leur permettaient désormais de s'adresser aux meilleurs fournisseurs et le vieil elfe connaissait les spécialités de chacun. La mère de Ron supervisa l'achat des vêtements de cérémonie pour son fils, mais aussi ceux du témoin de celui-ci. Harry avait eu l'intention de se commander une robe par correspondance, mais Molly insista pour qu'il la fasse faire sur mesure chez un couturier. Le jeune Aurore refusa formellement de se retrouver couvert d'épingles dans la boutique de Madame Guipure, devant tous les badauds du chemin de traverse. Et ce fut Créature qui désamorça la crise en indiquant les salons d'essayage privés de chez Tissard et Brodette. Harry hésita encore un peu, se souvenant avoir entendu parler de cette maison par Narcissa Malfoy, mais il songea que la fortune de cette famille avait été confisquée et qu'il ne risquait pas de la rencontrer là-bas. Il donna donc son accord et trouva finalement agréable cette façon de procéder. Quand il vit le résultat, il admit qu'il n'avait jamais été aussi bien habillé. Au moins, cela ferait plaisir à Ginny. Le 24 décembre à midi, Harry et son partenaire furent libérés de leur service. Harry en profita pour aller sur le chemin de traverse, faire ses dernières courses de Noël. Il flâna tranquillement, fondu dans l'anonymat, avec sa tête de rechange. Il regarda la vitrine de Fleury et Botte pour voir si Rémus, le loup-garou, qui était sorti une semaine plus tôt, y était présenté. Il découvrit avec plaisir l'ouvrage pour enfants en bonne place, entre le classique Flamèche le dragon et l'histoire du petit chaperon rouge. Un livre de contes moldus, décidément, le monde magique évoluait, lentement mais sûrement, vers une meilleure connaissance des non-sorciers. Il balaya du regard les autres publications exposées dans la devanture. Il s'apprêtait à partir quand un titre attira son attention. Le monde sorcier expliqué aux Moldus par Fénicia Blackfair. Il entra dans le magasin, piocha l'ouvrage sur une pile et le parcourut. Il se dit que cela lui aurait bien rendu service quand il avait débarqué 10 ans auparavant. Les spécificités de la vie sorcière étaient exposées en différentes rubriques. Les transports, la monnaie, les sorts les plus courants, le ministère de la magie Poudlard, le Quidditch. Cela lui fit penser à Dudley. Il ne l'avait pas vu depuis qu'ils avaient repris contact 2 mois plus tôt. Ce livre pourrait constituer un beau cadeau de Noël. Sans se donner le temps de trop y réfléchir, Harry prit sa bourse et acheta l'ouvrage. Il demanda un emballage cadeau, puis une fois dans la rue, se concentra sur l'accueillant local à poubelle qu'il avait repéré quand il était allé chez Dudley, et y transplana. Avant de sortir du réduit, il métamorphosa sa cape en manteau et reprit son visage habituel. Il pénétra dans l'immeuble, monta à l'étage et sonna à la porte. Son cousin lui ouvrit, mais au lieu du sourire de bienvenue que Harry espérait, ses traits exprimèrent la désolation en découvrant son invité surprise. La raison en fut évidente quand une voix bien connue s'éleva. « Qui est-ce, mon chéri ?» Les 2 garçons n'eurent que le temps d'échanger un regard atterré avant que la silhouette sèche de Pétunia ne se découpe derrière celle plus généreuse de son fils. Il y eut quelques secondes de silence, puis la femme demanda durement. « Qu'est-ce qu'il fait là ?» Harry reprit son sang-froid. « Je suis tombé par hasard sur Dudley l'autre jour, et je me suis dit que ce serait marrant de lui faire une petite visite, prétendit-il. « Marrant ?» répéta Pétunia d'un ton suspicieux. « Marrant !» confirma Harry, de plus en plus sûr de lui, dissimulant son cadeau dans les plis de son manteau. Il savait que son excuse sonnait faux, mais il tenait avant tout à mettre son cousin hors de cause. « Eh bien, nous ne trouvons pas ça marrant, » lui asséna Pétunia. « Et si tu veux obtenir quelque chose, tu as frappé à la mauvaise porte. Nous ne voulons plus avoir affaire à toi. » Elle claqua le battant, et il l'entendit distinctement dire à son fils.
S'il te menace, tu dois nous le dire. Nous appellerons la police s'il le faut. Notre police contre lui, releva Dudley. Quoi qu'il en soit, il n'a pas intérêt à revenir, gronda Pétunia, dans l'intention évidente d'être entendu de son neveu. Celui-ci redescendit l'escalier à pas lents. Eh bien, voilà qui règle la question de savoir si Dudley doit révéler la vérité à propos de Sarah à ses parents, songea-t-il. Bill et Fleur avaient invité leurs proches à passer la veillée de Noël chez eux, car le terrier était déjà aménagé pour la noce. Andromeda et Teddy avaient été conviés. Charlie était venu seul, ainsi que George. Angelina était avec sa propre famille. Percy était de garde au ministère et Ron et Hermione étaient chez les Granger. L'atmosphère était chaleureuse dans la chaumière aux coquillages. Du haut de ses 18 mois, Victoire marchait et suivait partout le petit Teddy qui jouait au grand avec ses presque 4 ans. À la fin du repas, Harry se sentit lourd d'avoir trop mangé et alla prendre l'air un moment dans le jardin. Dans l'obscurité, il respira à plein poumon l'odeur de la mer. Il se laissa bercer par le bruit du ressac, retrouvant les sensations qu'il avait eues le jour où il était venu la première fois. Il se remémora son transplanage à l'aveugle, son soulagement en reconnaissant la haute silhouette de Bill, le regard de Dobby qui s'éteignait, et le temps qu'il était resté sur la falaise, sondant sa conscience pour décider de la voie qu'il devait prendre. Il alluma sa baguette et se dirigea vers l'endroit où il avait creusé la terre avec toute l'énergie que lui avait donnée sa tristesse. La stèle était toujours debout, recouverte de neige. Il passa la main là où les mots étaient gravés, désirant les sentir sous ses doigts. Il n'aurait pu dire le temps qu'il resta à repenser au passé, à ce qui aurait pu être, à ce qui avait été accompli malgré tout. « Harry ?» La voix de Ginny le ramena à la réalité. Elle venait vers lui, guidée par la lueur de sa baguette. Il la laissa le rejoindre. Elle regarda un moment la pierre en silence avec lui, puis dit doucement. « Bill est venu chez nous pendant que tu creusais cette tombe. Je préparais à manger avec maman, et papa réparait le canapé dont le pied avait encore craqué. Dans la cuisine, j'ai entendu crier. « Il faut partir d'ici! Ils savent que Ron est avec Harry !» J'ai cru que vous aviez été arrêté et mon cerveau s'est figé. Quand Bill est venu près de nous, j'ai remarqué qu'il avait du sang sur sa robe, et j'ai failli m'évanouir. Une voix affreuse me disait que tu étais mort et que je ne te reverrais plus jamais. Au ton de Ginny, Harry ressentit la peur qu'elle avait eue. Il l'enlaça, comme pour se faire pardonner de ne pas avoir été là pour la rassurer. Elle continua. Heureusement, Bill a ajouté rapidement. Ils vont bien, ils sont en sécurité, tous les 3. Papa était derrière lui et d'une voix très calme, il a dit « Tout le monde chez Muriel. Comme prévu. Bill, tu peux aller prévenir les jumeaux ou j'y vais. » Mon frère nous a regardés et il a répondu « Occupe-toi d'elle, je passe à la boutique. J'espère que Charlie est avec eux. » Il est reparti dans le salon et là, maman a dit « Percy ?» Bill s'est retourné, il a fait non de la tête. Maman a commencé à protester, mais papa lui a expliqué « Il ne craint rien. C'est en cherchant à le contacter qu'on le mettrait en danger. » J'ai cru que maman allait se mettre à pleurer, mais elle s'est reprise et elle est allée chercher quelque chose dans un placard. J'ai su après qu'elle avait préparé des affaires pour ce genre de circonstances. Bill était reparti et papa m'a conduite à la cheminée. Il m'a demandé si je pouvais y aller toute seule. J'ai dit que ça irait, mais j'avais la gorge tellement serrée que c'est un miracle que je sois arrivée à bon port. Ginny inspira profondément, ébranlée par ses souvenirs. Quand j'ai débarqué dans le salon de tante Muriel, elle a dit en me voyant « Ta robe est atroce, elle te donne un teint affreux !» Ça m'a fait me sentir mieux. Harry fut heureux d'entendre un sourire dans la voix de son ami. Maman puis papa sont arrivés. Ils ont ordonné à tante Muriel de ne pas bouger, et ils sont sortis tous les deux dans le jardin. Comme j'avais enfin réussi à me persuader que tu allais bien, j'ai commencé à m'inquiéter pour mes frères. Heureusement, Bill, Charlie et les jumeaux ont débarqué assez vite. Bill et Charlie sont allés rejoindre papa et maman dehors, et Fred et George se sont chargés de tante Muriel, qui n'arrêtait pas de poser des questions et qui était furieuse parce que je ne lui répondais pas. Je crois que j'étais tellement obnubilée par ce qui se passait que j'arrivais à ne pas l'entendre.
Dommage que cela ait été la seule fois. Ginny eut un petit rire. La pauvre, ça a dû quand même être effrayant de nous voir tous débouler de sa cheminée. Ensuite, mes parents et mes frères sont revenus dans la maison et papa a déclaré: Nous sommes chez tante Muriel et la maison s'appelle Les Vergers. C'est là que j'ai compris qu'ils avaient posé un fidelitas. Tante Muriel aussi, et elle a commencé à protester parce que cela voulait dire que ses amis ne pourraient plus venir la voir. Mais personne ne l'écoutait. Bill nous a tous embrassés et il est reparti. Elle se tut et Harry la serra plus fort. Ils restèrent ainsi un moment, la figure enfouie dans le cou de l'autre. Puis la porte de la maison s'ouvrit, et ils entendirent Teddy crier tout excité. « Rentrez, c'est bientôt l'heure du Père Noël !» « Il faut que j'aide Charlie à se déguiser, » se souvint Harry. Alors qu'il retraversait le jardin, il demanda à Ginny. « Je t'ai déjà raconté que c'est ici que Rémus nous a appris la naissance de Teddy. » Le lendemain, le 26 décembre, de retour au ministère, il reçut un message de Sarah Malone par note interne. Elle lui demandait s'il voulait bien lui consacrer un moment, à l'heure et au lieu qui lui conviendrait. Il suggéra qu'ils se retrouvent à midi dans l'atrium pour aller manger ensemble quelque part. Elle le rejoignit à l'heure dite, visiblement assez nerveuse. Elle accepta sa proposition de se rendre sur le chemin de traverse. Avant de prendre une cheminée pour le chaudron baveur, Harry se refit machinalement le portrait. « Si je ne fais pas ça, tout le monde me dévisage, » expliqua Harry en réponse au regard stupéfait de la jeune femme. « Je crains que Jenny n'apprécie pas trop qu'on fasse tous les deux la une de Sorcières Hebdo la semaine prochaine. »« Oh, je n'y avais pas pensé, » admit Sarah qui sembla considérer sous un angle nouveau la vie quotidienne d'un héros ordinaire. Ils s'installèrent dans un café de la rue Sorcière et commandèrent des sandwichs. Harry mangea la moitié du sien avant de demander à Sarah. « Vous vouliez me dire quelque chose ?» Elle sourit d'un air confus, ayant visiblement du mal à se décider à aborder les sujets qui lui tenaient à cœur. « Je n'aurais peut-être pas dû vous embêter avec ça. Mais maintenant que je suis là, autant que vous m'embêtiez, » l'encouragea Harry. « Je pense que Dudley ne serait pas content s'il apprenait que je suis venu vous en parler. » Harry attendit patiemment qu'elle se décide, sachant que le silence était souvent le meilleur moyen de convaincre ses interlocuteurs de se confier. Il avait d'ailleurs une petite idée du sujet qu'elle souhaitait aborder. Effectivement, quand Sarah se lança enfin, elle demanda. « Pétunia, votre tante, elle n'aime pas les sorciers, n'est-ce pas ?» Pas tellement, convint Harry, s'interrogeant sur ce que Dudley lui avait dit exactement. « Si vous saviez les horreurs qu'elle a racontées sur vous. » « J'en ai une vague idée, » dit tranquillement Harry, satisfait d'arriver à en parler avec calme. « Selon elle, vous êtes un délinquant qui a passé son adolescence dans une maison de redressement et que vous êtes aujourd'hui parfaitement infréquentable. »« Vous étiez dans l'appartement quand je suis venue avant-hier » l'interrompit Harry pris d'un doute. « Oui, elle était très en colère et m'a mise en garde contre vous pendant un quart d'heure. Elle n'a pas révélé que vous étiez sorcier, bien sûr, mais j'ai bien compris que c'est ça qui la gêne. Après son départ, j'ai essayé d'en parler avec Dudley, mais il a ouvert son ordinateur et il a dit qu'il avait du travail à finir. Je n'arrivais pas à y croire, s'indigna Sarah. Harry imagina la scène et conclut que ça avait été une sale journée pour son cousin. Harry comprenait parfaitement que Dudley n'ait pas eu envie de discuter de l'algarade pénible qu'il venait tout juste de subir. Mais la jeune femme en avait fait une toute autre interprétation. Alors je me demande si au fond, il ne pense pas comme elle. Harry considéra son sandwich d'un air songeur. Il aurait dû refuser de voir Sarah. Ça lui aurait évité de se trouver mêlé à une histoire qui, somme toute, ne le concernait pas. Bon, peut-être que c'était un peu de sa faute. Et puisqu'il était là, autant jouer son rôle jusqu'au bout. Mais qui aurait pu prévoir qu'un jour, il serait en train de se donner du mal pour sauver la vie sentimentale de Dudley Dursley. Décidément, son destin lui réservait encore quelques surprises. « Sarah, ne sautez pas aussi vite aux conclusions, dit-il d'une voix apaisante. Ses parents ont peut-être une vue un peu étriquée de la normalité. Mais je pense que Dudley vous a prouvé qu'il vous acceptait, toute sorcière que vous êtes. Il ne manquerait plus que ça. Considérant l'éducation qu'il a eue, c'est une grande victoire. Et beaucoup d'amour. » « Je ne peux pas croire que j'ai dit ça, » s'épouvanta Harry.
La prochaine fois que Ginny laissera traîner un de ses romans sentimentaux sur ma table de nuit, je ne l'ouvrirai pas, même par curiosité, c'est trop subversif comme lecture. Mais cela sembla toucher Sarah. Vous le pensez vraiment ? Vous devriez oublier tout ça, conseilla-t-il. Ça m'étonnerait que Dudley vous impose de voir souvent ses parents. Et même si vous devez y aller, ils mettront un point d'honneur à ne pas évoquer des choses aussi bizarres que la magie. Dites d'entrée de jeu à Pétunia que son jardin est magnifique, et vous n'aurez plus à vous préoccuper de la conversation durant toute la visite. Mais il faut quand même que Dudley et moi en parlions pour clore le sujet, non ? Harry songea que, s'il lui donnait raison, il serait à jamais vengé de tout ce qu'il avait subi quand son cousin était encore une grosse brute. Malheureusement, il était l'élu, le survivant, le vainqueur des ténèbres, ce qui impliquait un minimum de bonté, de compassion et de solidarité masculine. Il ne put se résoudre à gâcher un peu plus la vie de Dudley. « Laissez tomber, conseilla-t-il. Qu'attendez-vous de lui ? Des excuses ? Il a dû détester ce moment encore plus que vous. Pourquoi retourner le couteau dans la plaie ?» Elle le considéra un instant avant de murmurer « Ils vous ont élevé, ça n'a pas dû être facile. » « C'est entre eux et moi, cela ne vous regarde pas, » répliqua-t-il plus sèchement qu'il ne l'aurait voulu. Elle sursauta et lâcha précipitamment. « Je suis désolée. » Harry inspira lentement. C'était du passé. Il espérait juste que son cousin se débrouille tout seul avec ça maintenant. Lui, il en avait assez fait. Il termina son repas et annonça « Va falloir que j'y retourne. » Elle comprit le message et sauta sur ses pieds. Elle insista pour l'inviter et ils repartirent sans mot dire pour le ministère. Quand ils se quittèrent dans l'atrium, Harry lui tendit le petit paquet qu'il était allé chercher chez lui en vitesse dans la matinée. « Pour Dudley, dit-il. Joyeux Noël. » 5 jours plus tard, le grand moment était arrivé. Dans l'ensemble, Harry profita davantage du mariage de ses 2 meilleurs amis que de celui de Bill et Fleur. Déjà, il était sous son vrai visage, ce qui lui permit de retrouver ses anciens camarades, Neville, Luna, Dean, pour ne citer qu'eux. Ensuite, il sortait pour de bon avec Ginny. C'était certes officieux, mais c'était toujours mieux que pas du tout. En tout cas, personne ne s'avisa de lui conter fleurette durant la fête. C'était un progrès appréciable. Bien sûr, rien ne peut être parfait. Ses chaussures lui firent un mal de chien. C'est le problème des beaux souliers neufs. C'était la première fois que Harry faisait ce genre d'achat, car il était davantage porté sur des godillots confortables. Toute la journée, il songea que souffrir pour être belle était bien un truc de fille. Lui, il préférait ses mocassins avachis. Ensuite, la tante Muriel était là, et elle n'avait rien perdu de sa répartie cinglante. Quand Molly et Arthur la lui avaient présentée, elle avait dit « Il est plus petit que sur les photos ». Puis elle s'était tournée vers Ginny, et dans un aparté dont ils avaient tous profité, elle avait ajouté « Si tu étais un peu plus maligne, tu t'arrangerais pour qu'il t'épouse au lieu de te donner un spectacle sur un balai. » La jeune fille était devenue écarlate, et ses yeux avaient brillé d'un éclat meurtrier. Son père s'était vivement interposé entre sa Benjamine et l'insupportable vieille pie, tandis que Molly entraînait précipitamment sa tante sous prétexte qu'un nouveau plat était servi au buffet. Enfin, l'absence de ceux qui auraient dû être là jetait un voile de nostalgie en ce jour de fête. Chacun avait en tête l'image de Fred, enjoué et papillonnant autour des jolies filles, de Tonks épanoui par son début de grossesse et du sourire discret de Rémus. Mais dans l'ensemble, ce fut une réussite. Cela avait commencé assez tôt le matin quand Harry était arrivé au terrier avec Ron. Harry était déjà sur son 31, chaussures de malheur comprises, hélas, mais Ron devait s'habiller sur place. En effet, Molly avait insisté pour superviser personnellement la tenue du marié. Harry avait très vite abandonné Ron aux griffes maternelles. Ce n'était pas par lâcheté, mais par délicatesse. Il avait estimé que se retrouver en caleçon devant sa mère était une humiliation suffisante qui n'avait pas besoin d'être aggravée par la vue de son meilleur ami en train de ricaner dans un coin de la chambre. Il avait donc vidé les lieux et avait pris un second petit déjeuner, plus consistant que le premier qui s'était limité à une tasse de café, en compagnie d'Arthur. Il n'avait pas parlé, profitant du dernier instant de calme avant la journée intense qui s'annonçait. Il faisait tranquillement la vaisselle quand Molly était redescendue. « Harry, mon chéri, tu veux bien aller avec Ron ? Arrange-toi pour qu'il ne touche pas à ses cheveux. J'ai eu assez de mal à les coiffer. Et qu'il ne se ronge pas les ongles. Je sais qu'il est nerveux,
Mais de quoi aurait-il l'air avec des doigts tout abîmés, tu peux me le dire? Et qu'il ne s'asseye pas surtout, sa robe serait toute froissée. Il ne faut pas que j'oublie de lui donner un dernier coup de baguette avant qu'il ne sorte. Sa voix s'éteignit alors que Harry attaquait la seconde volée de marche qui menait à la chambre de Ron. Son ami était vautré sur son lit, se rongeant les ongles, tout en fourrageant ses cheveux de l'autre main. Harry s'assit à côté de lui. « Cool, mon vieux. Dis-toi que même si ton mariage est un désastre, on se sera bien amusé hier. » Ron se détendit un peu et sourit. La veille, ses 4 frères étaient venus les chercher et ils étaient allés à la tête de sanglier. Ils y avaient englouti plus de whisky pur feu que de bière au beurre et très vite, les éclats de rire avaient ponctué les échanges. Ça avait été une soirée entre hommes, avec ce que cela comporte de mauvaises plaisanteries, de complicité masculine et de bons et moins bons jeux de mots. Bref, ils n'étaient pas là pour boire du thé en tricotant. Certains instants étaient un peu flous dans la tête de Harry. Mais il lui semblait bien que le vieil Ablefort s'était un moment assis avec eux et qu'il avait offert sa tournée. Un breuvage qui lui avait emporté la bouche et une grande partie de sa conscience. Selon des souvenirs très parcellaires, il avait été ramené chez lui par Bill tandis que Charlie se chargeait de Ron. Percy était parti dans les rues de Préolard, bras dessus bras dessous avec George, tous les deux braillant la ballade de haut dos. Mais ce n'est qu'après avoir bu l'horrible breuvage anti-gueule de bois que Créature lui avait proposé le lendemain matin, que Harry avait songé à en sourire. « Encore combien de temps ?» demanda Ron. « Au moins 2 heures. À mon avis, ton futur beau-père non plus ne doit pas être à la fête. » Ron hocha la tête. Ginny était partie en même temps qu'eux, du square Grimmauld. Mais elle était allée directement chez les Granger pour rejoindre Hermione qui avait dormi là-bas. Elle devait aider à habiller la mariée ainsi que les parents qui devaient se vêtir en sorciers. C'était eux qui avaient insisté pour être comme tout le monde et Hermione les avait accompagnés pour acheter le nécessaire. De la fenêtre de la mansarde, Ron et Harry regardèrent les invités entrer dans le palais étincelant, érigé dans le jardin. À l'origine, un chapiteau de toile devait être dressé pour accueillir tout le monde, comme pour le mariage de Bill et Fleur. Mais quand l'artisan auquel Arthur s'était adressé avait vu Ron et l'avait reconnu comme étant le meilleur ami de Harry Potter, il leur avait proposé sa plus belle création pour le même prix. C'était l'avantage d'avoir son portrait sur une carte de Choco-Grenouille. La réception allait donc se dérouler dans un vaste édifice dont les murs étaient en eau cristallisée. La charpente était constituée de piliers en glace arqués qui se rejoignaient en clé de voûte à 4 mètres du sol. Entre eux, les cloisons avaient été traitées pour laisser passer une lumière étincelante. L'endroit était chauffé par magie et la structure ensorcelée pour ne pas fondre. C'étaient les aînés des frères Weasley qui se chargeaient d'accueillir les invités. Alors qu'ils terminaient de s'installer sur les chaises qu'on leur avait désignées, le bruit d'une arrivée en cheminée annonça la présence de la mariée dans la maison. Bien qu'il sache que le moment était venu, Ron sursauta quand Charlie les rejoignit pour les prier de descendre dans la cuisine où Molly les attendait. Harry la trouva très élégante dans sa tenue gris clair. Elle soupira en voyant l'état de la robe et de la chevelure de Ron, mais entreprit de réparer les dégâts sans commentaire. Enfin, elle jaugea son fils et Harry du regard, donna un ultime coup de baguette et annonça « Nous sommes prêts ». Charlie lança un sortilège et une musique solennelle se fit entendre. Après un dernier coup d'œil vers la porte du salon obstinément close, le futur époux ne devant pas contempler sa promise avant la cérémonie, Ron inspira profondément et sortit dans le jardin en offrant le bras à sa mère. Du seuil de la maison, Harry les vit longer d'un pas mesuré l'allée tracée entre les invités jusqu'au dais où le mage qui avait déjà marié Bill et Fleur les attendait. Derrière le jeune homme, la porte du salon s'ouvrit et Arthur apparut avec Mrs. Granger. À leur tour, ils passèrent au milieu de l'assistance pour rejoindre Molly qui s'était assise au premier rang. Enfin, une Hermione resplendissante entra dans la cuisine au bras de son père. Elle portait une robe sorcière d'un blanc éclatant et une cape de la même couleur, mais dans un tissu plus lourd et richement brodé, ton sur ton.
Ses cheveux étaient domestiqués en un chignon élaboré, sans doute l'œuvre de Ginny, d'où s'échappaient des mèches folles, savamment arrangées. Un diadème, celui de la tante Muriel, donnait une touche précieuse à l'ensemble. Harry trouva que son visage, dégagé de sa chevelure, était particulièrement bien mis en valeur et rendait mieux justice aux traits fins de son ami. Ginny sortit à son tour du salon et tendit son bouquet à la mariée. Hermione sourit à Harry, puis se fit conduire à l'hôtel par Mr. Granger. Harry et Ginny fermèrent la marche, se tenant décemment côte à côte sans se toucher. Une fois que Mr. Granger eut laissé sa fille auprès de son futur mari, Harry et Ginny encadrèrent le jeune couple qui se plaça face au mage. L'officiant prononça les paroles rituelles, et un quart d'heure plus tard, Ron et Hermione étaient unis pour la vie.